Exercice 136. Alors, petit point de théorie peut-être. Qu'est-ce que c'est que rationaliser, enfin rendre un dénominateur rationnel? C'est un jargon mathématique qui veut dire que quand on a une racine sous le dénominateur, on a une racine qu'on dit irrationnelle parce qu'il y a une racine, donc quelque chose qui viole le ratio, chose qu'on avait vu dans la vieille vidéo sur les ensembles de nombres dans le premier cours. Et du coup, si c'est irrationnel, du coup, c'est une racine qui est du coup irrationnelle. Et du coup, ça, on n'aime pas. On n'aime pas avoir des racines carrées sous la barre de fraction. Donc, on va toujours essayer de prendre la racine qui est en dessous de la barre de fraction et de la remonter. C'est-à-dire qu'on va supprimer cette racine en bas aux dépens du numérateur. Avec un exemple très simple qui est du coup le 136a, on va pouvoir se lancer avec 3 sur racine de 7. Pour rendre rationnel ce dénominateur, il faut enlever la racine carrée. Ici, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de multiplier par racine de 7. C'est ce que je vous ai d'ailleurs déjà montré un tout petit peu si vous avez suivi exactement le 133 en détail. Et du coup, si on multiplie par racine de 7 en bas, on doit forcément multiplier par racine de 7 en haut, sinon on est en train de multiplier par autre chose que 1. Et si on multiplie par autre chose que 1, on est en train de changer le calcul. Et on ne peut pas changer les calculs, on peut seulement les faire. Mais par contre, si on multiplie par 1, on est juste en train de modifier la forme de ce calcul avec ce qui nous arrange. Et ça, c'est vachement joli et pratique, mais ça ne change pas les résultats. Si vous tapez 3 divisé par racine de 7 sur la calculette, ou que vous calculez et vous mettez 3 racines de 7 sur 7 en bas, sur la calculatrice, vous verrez que c'est la même chose. Et on peut le remontrer d'une autre manière aussi, juste pour le prouver cette fois-ci, que 3 racines de 7 sur 7, c'est la même chose que 3 fois 7 à la puissance 1 demi sur 7 à la puissance 1, ce qui vaut 3 fois 7 à la puissance 1 demi moins 1, ce qui vaut 3 fois 7 à la puissance moins 1 demi, ce qui vaut 3 sur 7 à la puissance 1 demi, ce qui vaut 3 sur racine de 7. Et là, on a prouvé qu'on avait exactement le même calcul. Je ne vais pas faire ça pour chaque exercice parce que c'est long et pas très utile, mais comme ça, vous avez compris d'où est-ce qu'on vient, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Vraiment, c'est pour avoir une racine en haut et pas en bas. Et comment est-ce que ça fonctionne avec deux preuves différentes. Pour la partie B, on a racine de 5 moins racine de 2 sur racine de 5. Alors toutes les mauvaises idées qui peuvent être, c'est de faire la soustraction alors que c'est des racines, c'est une très mauvaise idée. D'essayer de simplifier alors qu'il y a une soustraction, c'est une très mauvaise idée. Comme d'habitude, il y a une soustraction, on est coincé, on ne fait rien de spécial, mis à part dire, bon, l'énoncé il m'a dit de rationaliser, je regarde ce que j'ai au dénominateur et je multiplie par la même racine. Ici, c'est racine de 5. Et du coup, j'obtiens racine de 5 moins 2, enfin moins racine de 2, pardon, fois racine de 5 sur 5. Et là, on fait bien attention au fait que c'était sur une fraction, ça veut dire qu'il y a des parenthèses. Autrement dit, ça me fait 5 moins racine de 2 fois 5, 10 sur 5. Et ça, si vraiment vous avez très envie de le simplifier, ça nous fait 1 moins racine de 10 sur 5. Mais les deux dernières réponses là sont équivalentes et j'accepte les deux en examen. Avec le C, on a un peu de nouveauté parce qu'on a une addition-soustraction, même cette fois-ci sous la barre de fraction. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas simplement multiplier par racine de 7 parce que ça va le distribuer comme on vient de le faire dans le B, mais en dessous, et du coup on aura toujours une racine de 7, simplement qu'à la place d'avoir 2 plus racine de 7, on aura 2 racines de 7 plus 7. Mais il y aura quand même une racine, donc on n'aura pas réussi l'objectif qu'on veut. Ici, le secret, c'est d'utiliser les identités remarquables et en particulier l'identité 3. On se rappelle que c'est a plus b fois a moins b qui est égal à a carré moins b carré. Et du coup, là, vu qu'il y aura des carrés, la racine carrée, elle va disparaître. Et du coup, ce sera possible. Et du coup, ce sera magnifique. Donc, ici, la technique, c'est ce qu'on appelle multiplier par le conjugué. On va multiplier par, du coup, en haut et en bas la même chose, et on va conjuguer, c'est-à-dire qu'on va prendre la même chose en changeant le signe qui est au milieu. Donc 2 moins racine de 7. Alors effectivement, le numérateur il va devenir plutôt piteux, puisqu'on aura 2 racines de 7 moins 7.
Et par contre, le dénominateur, on veut qu'il n'y ait plus de racines. Qu'est-ce qui va se passer? On aura 4 moins 7. Et là, on est super content, parce que c'est un nombre. Donc on peut laisser de racine de 7 moins 7. Je laisse dans ce sens-là simplement parce que le moins, comme ça, il est au milieu, puis je n'ai pas besoin d'écrire de signes. Et j'ai le moins 3. Et puis là, on voit que, en fait, j'ai écrit un signe de trop. Du coup, je peux l'écrire comme étant 7 moins 2 racines de 7 sur 3. Et on a fini pour le C. Partie D, on continue avec exactement la même chose que le C. Donc on a racine de 3 sur racine de 3 moins 2. Cette fois-ci, du coup, on doit multiplier par le conjugué. Donc ça veut dire qu'on prend racine de 3 plus 2. C'est vraiment, on prend le même et on change le signe pour faire la troisième identité remarquable, qui nous donne donc racine de 3 fois racine de 3, 3, plus 2 racines de 3, le tout divisé par, du coup, 3 moins 2. Et du coup, ça nous fait 3 plus 2 racines de 3 sur 1. Donc 3 plus 2 racines de 3. On continue avec le E. Ici, même principe, on a une addition sous la barre de fraction. Donc on multiplie par le conjugué. Le conjugué de 2 moins racine de A, c'est 2 plus racine de A. Et là, on remarque qu'en haut, c'est rigolo parce que ça nous fait aussi une identité remarquable. Du coup, on a 4 plus 2 fois 2, 4, racine de A, plus A, sur, du coup, 2 moins 1. Et puis, on n'a rien qui est factorisable puisqu'on avait 2 plus, A, 2 plus racine de A, 2 plus racine de A. Donc, on s'arrête là. Petit retour pour le E, c'est pas 2 fois 2, ça fait 4, ça fait pas 2. Partie E, on a 1 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Donc, je multiplie par 2 plus racine de 2 parce que c'est le conjugué. Ça me donne du coup 1 fois 2, 2. 1 fois racine de 2, racine de 2. 2 racine de 2 fois 2, 2 racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, 2. Le tout divisé par, du coup, 2 au carré, 4, moins racine de 2 au carré, 2. Ça nous fait un grand total de 4 plus 3 racines de 2 sur 2. Et on peut s'arrêter là, ou on peut simplifier pour donner 2 plus 3 demi de racine de 2, ou 3 racines de 2 sur 2. Avec le F, on prend les mêmes et on recommence avec cette fois-ci racine de 3 plus racine de 2 à multiplier par racine de 3 plus racine de 2 et racine de 3 moins racine de 2 à multiplier par racine de 3 plus racine de 2, ce qui nous donne un grand total de une identité remarquable, 3 plus 2 racine de 6 plus 2, le tout divisé par 3 moins 2. Et ça nous fait, du coup avec 3 moins 2, 1, ça fait 5 plus 2 racine de 6. On continue avec le G, c'est toujours la même chose et ça ne va pas changer en fait. Tant qu'on a une addition-soustraction, il faut utiliser la troisième identité remarquable en multipliant par le conjugué. 2 racines de 7 fois 2 racines de 5, ça fait 4 racines de 35. Et 2 racines de 7 fois racine de 7, ça fait moins 2 fois 7. Divisé par, du coup, 2 fois 2, 4, racine de 5 fois racine de 5, 5, plus moins 7, pardon. Puisque c'est la troisième identité remarquable, il y aura un moins entre les deux carrés. Ça nous fait 4 racine carrée de 35, moins 14, le tout divisé par 20 moins 7, 13. On poursuit avec le H, 4 moins 3 racine de 2 fois 4 plus plus 3 racines de 2. Donc on multiplie par le conjugué du dénominateur, ce qui nous donne donc 4 moins 3 racine de 2. Ça, c'est égal à, du coup, 4 moins 3 au carré, donc 16 moins 6, fois 4, mince, 2 fois 4 fois 3. 2 fois 4, 8 fois 3, 24, racine de 2, et moins 3 racine de 2 au carré, ça fait plus 9 fois 2.
On divise tout ça par, du coup, 4 au carré, 16. Et moins 3 fois 3, 9. Racine de 2 fois racine de 2, 1 fois 2. Ça nous donne un grand total de 16 plus 18 qui font 34, moins 24 racine de 2, le tout divisé par 16 moins 18, ce qui fait moins 2. Et là, pour une fois, je vais utiliser un peu d'espace latéral. Tac. On divise tout ça par moins 2, ce qui nous fait donc moins 17 et plus 12. Donc je vais les mettre dans l'ordre pour éviter d'écrire. Ça fait 12 racine de 2 moins 17.